Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Petite présentation de jeu et en même temps des accords Toltec. Voilà, je vais faire du 2 en 1. Le jeu des accords Toltec, donc tiré du fameux livre, des fameux livres, parce qu'ils sont deux, les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec. Les accords Toltec ont touché des millions de gens dans le monde. Ah, ça, je confirme. Pour favoriser leur mise en pratique, quoi de plus efficace qu'un jeu? Grâce au jeu des accords Toltec, qui a déjà changé la vie de millions de gens, vous parviendrez à transformer une à une les relations difficiles présentes dans votre vie. Dans le livre qui accompagne ce jeu, Olivier Clerc présente la voie Toltec comme une véritable chevalerie relationnelle qui permet de développer des relations entières avec les autres et avec soi-même. Avec l'entraînement de ce livre-jeu, les accords Toltec vous deviendront plus familiers que jamais et accompagneront pas à pas votre cheminement vers la liberté intérieure et le plein épanouissement relationnel. Le jeu des accords Toltec est une formidable fenêtre vers la vérité. Vous ne pouvez pas y jouer sans y gagner une meilleure vision de vous-même et de la manière dont vous forgez vos relations, sans assumer davantage la responsabilité de votre vie, sans vous sentir à la fois plus joyeux et plus libre. Il vous prouvera que la transformation de votre vie et de vos relations n'a pas à être difficile. C'est un moyen efficace d'atteindre le bonheur tout en vous amusant. En fait, ce jeu ressemble à la vie. Si vous jouez avec amour, vous avez déjà gagné. Don Miguel Ruiz. 23 cartes relations, 5 cartes accords Toltec, 50 cartes accords cadeaux, un livre de 109 pages et un livret de 12 pages avec les règles du jeu. Alors ce petit coffret, édition Très Daniel, 28 €, voilà, s'ouvre sur le côté avec un petit aimant, boîte en cloche, voilà, avec le petit aimant, c'est du costaud. Donc ça, c'est sympa. Vous avez ici les 5 archétypes en fonction de l'accord Toltec ciblé. Vous avez le jeu avec le petit livret pour apprendre les règles du jeu, tout simplement. Donc ça se joue entre 3 à 6 joueurs de préférence. Voilà. Il y a des tours de table, il y a des petites cartes. Ici, vous avez les cartes accords, ici, en petit format. Le premier accord, que votre parole soit impeccable. Parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire d'autrui. Utilisez la puissance de la parole au service de la vérité et de l'amour. Donc là, vous avez plusieurs fois la même carte. Ensuite, vous avez le deuxième accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ce que les autres font et disent n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves. Lorsque vous êtes immunisé contre cela, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Donc ça, c'est le deuxième. Voilà, donc ça, les 5 cartons sont identiques. Ensuite, troisième accord. Ne faites pas de suppositions. Ayez le courage de poser des questions et d'exprimer vos vrais désirs. Communiquez clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. À lui seul, cet accord peut transformer complètement votre vie. On est OK. Ensuite, l'accord suivant, le 4e accord. Faites toujours de votre mieux. Votre mieux change d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser et d'avoir des regrets. Pour le 5e accord Toltec, donc là c'est un livre à part, hein. Le 5e accord Toltec, c'est un livre complet à lui-même. Donc soyez sceptiques et apprenez à écouter, hein. Donc permettez-vous de douter. Ne vous croyez pas vous-même ni personne d'autre. Donc là on parle bien des croyances propres à chacun, des autocroyances limitantes. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Est-ce vraiment la vérité ? Écoutez l'intention qui sous-tend les mots et vous comprendrez le véritable message. Donc là, avec ces 5 cartons, vous avez le résumé des 2 livres, tout simplement. Donc très très bien. Ensuite, donc vous avez
les mêmes cartons en double exemplaire, donc ce qui fait à peu près 10 exemplaires de chaque accord Toltec. Ce qui permet de jouer à 6. Ensuite, vous avez les grandes cartes. Donc là, vous avez chaque accord ici, avec derrière les symboles. Voilà, je vous montre les symboles. Donc vous avez l'épée, le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Vous avez le bouclier. Ça, c'est le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous avez la coupe. Ne faites pas de suppositions. Troisième accord Toltec. Vous avez le fanion. Faites toujours de votre mieux. Quatrième accord Toltec. Et vous avez le casque ici. Cinquième accord Toltec. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Voilà. Donc on ne critique pas, on écoute, mais on remet en cause, on remet en question. On se permet de douter. Donc là, sur chaque carte, vous avez l'accord Toltec qui est décrit. Donc là, par exemple, pour le premier accord Toltec, parlez avec intégrité. Ne dites que ce que vous pensez. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour médire d'autrui. Utilisez la puissance de la parole au service de la vérité et de l'amour. Et là, on vous pose des questions. C'est des questions que vous vous posez à vous-même. Comment je parle à cette personne? Voilà. Est-ce que je lui parle bien? Est-ce que je lui parle mal? Est-ce que je lui dis tout? Est-ce que je suis en train de mentir ou pas? Est-ce que je la manipule? Comment je parle d'elle aux autres? Donc là, en fait, vous avez des cartes relations ici. Et elles se combinent, les cartes relations. Donc, vous avez le père, le partenaire, la figure d'autorité, un défunt ou une défunte, la mère, le frère, la sœur, le fils, la fille, le beau-père, la belle-mère, le compagnon, la compagne, l'ami, le collègue, l'ex, une personne au choix, plusieurs au choix, cousine, voisine, voisin, avec soi-même, professeur et médecin. Voilà, donc là vous avez les cartes relations, différentes personnes, et donc du coup vous combinez cette carte-là avec celle-ci, et vous posez les questions. Comment je parle du père, par exemple, ou comment je parle de mon père à d'autres personnes, qu'est-ce que je pense de cette relation? Donc, par exemple, de la relation avec mon père. Pour les accords Toltec, ne pas en faire une affaire personnelle. Comment je réagis à ce que cette personne dit de moi? Donc là, pour le père, par exemple, y a-t-il une partie de moi qui me juge de la même manière? Est-ce que j'ai intégré ces jugements à moi-même, tout simplement? Et que me disent ces propos sur elle-même? Que me disent ces propos sur elle-même? Donc, qu'est-ce que les propos du père me disent sur lui? Le troisième accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Quelle intention je prête à cette personne? Donc, qu'est-ce que je suppose? Quand cette personne me dit telle chose ou fait telle chose, qu'est-ce que je lui prête comme supposition, tout simplement? Quelle supposition fais-je à son sujet? Par exemple, il m'aime pas, il me trouve nul. Voilà, on peut supposer. Et si je faisais la supposition inverse? Donc si je me dis elle m'aime pas, donc là je me dis elle m'aime, elle me trouve nul, elle me trouve bien, elle trouve que je suis un bon fils. Voilà, donc là les suppositions, qu'est-ce que ça changerait? Ça permet en fait d'avoir une introspection. Le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Est-ce que je fais de mon mieux dans cette relation? Donc dans la relation par exemple ici au père. Est-ce que je fais de mon mieux pour appliquer les autres accords Toltec? Donc déjà les trois premiers. Est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Voilà. Et pour le cinquième accord Toltec, ai-je besoin de croire ce que me dit cette personne? Donc là, pour le coup, le père. Quand elle me dit quelque chose, est-ce que j'ai besoin de le croire? Pas forcément, elle peut se tromper. Hein. Elle peut avoir elle-même été éduquée dans de fausses croyances et les avoir inculquées en toute bonne foi et s'être trompée. Voilà, par exemple, honneur, famille, patrie, pour moi, ce sont des valeurs qui sont erronées. Ce sont des narratifs sociaux qu'on inculque de génération en génération, mais qui empoisonnent l'esprit, par exemple. Ai-je besoin de croire ce que je me raconte? Voilà, mes propres croyances limitantes. Voilà. Mes propres préjugés également. Et si j'écoute ce qu'on me dit, sans forcément le croire, qu'est-ce que ça m'apprend? Voilà. Donc là, le pouvoir du doute.
Ensuite, vous avez le livre. Alors, le livre en 108 pages, à peu près. Oui, 108, 109. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Une introduction. Donc là, c'est l'auteur, c'est les différentes œuvres. On parle de chevalerie relationnelle. Donc on parle bien d'un combat, hein, quelque part d'une joute relationnelle. Vous le savez comme moi, un chevalier a une épée pour combattre, un bouclier pour se défendre, une quête qui motive ses actes et une devise qui exprime ses valeurs et sa règle de conduite. Donc là, vous voyez, le jeu est vraiment fait comme un système chevaleresque. 3 maîtrises, l'esprit du jeu, l'épée du chevalier, donc que votre parole soit impeccable, le premier accord Toltec. Donc là, je vous le lis pas, hein, vous lirez si ça vous intéresse. Alors c'est un livre que moi j'ai lu avant d'acheter le jeu. Voilà. J'ai acheté ce jeu-là, mais alors c'est vrai que je suis assez solitaire, donc du coup pour y jouer tout seul, c'est un peu compliqué. Mais je me suis dit, ça peut être un bon outil de thérapie, voilà, d'introspection, etc. Donc du coup, c'est assez sympa, voilà. Je pense d'ailleurs que je vais l'utiliser pour faire des soins. Ça peut être sympa d'utiliser ça avec les personnes. L'épée de la parole et le jeu des accords Toltec. Donc là, elle permet de se poser des questions. Le bouclier du chevalier, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc le deuxième accord. Là, pareil, on a tout un tas de questionnements et on a un petit résumé du livre. Ok, on continue. Donc la quête du chevalier avec le Graal. Hein. Ne faites pas de suppositions. Troisième accord Toltec, etc. On arrive enfin sur la règle du chevalier. Faites toujours de votre mieux. Donc ici le bandereau avec la règle du chevalier. Donc par exemple pour moi, ma règle c'est bienveillance absolue envers moi-même. Je suis ma propre priorité. Voilà. Ça c'est mon credo, c'est mon mantra. Donc vous avez certainement une règle que vous appliquez. Donc il faut bien analyser cette règle pour voir si elle est juste, voilà, si elle est applicable et si elle vous fait du bien. Faire de son mieux, c'est pas toujours être au top du top. Hein. C'est faire de son mieux. Des fois on est malade, et ben on fait moins bien, on accepte. Et des fois on est en super forme et là on met le taquet et puis on y va à fond. Ensuite, se libérer de la crédulité, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Donc, permettez-vous de douter. Doutez de ce qu'autrui vous dit, la société, vos parents, vos professeurs, etc. Mais doutez également de vos propres croyances, parce qu'on vous a inculqué des choses quand vous étiez enfant, et du coup, vous avez tendance à croire que c'est vrai. Voilà. Par exemple, sur la vax, on pourrait croire que la vax est efficace, mais on peut se permettre de douter, par exemple. Et là, vous avez des livres qui commencent à sortir, par exemple, pour cette histoire de vax, qui disent que ça ne fonctionne pas. Donc après, on y croit pas. Mais la question n'est pas de nier en bloc, mais juste de remettre en question. Après, on peut revenir sur sa croyance et se dire, bon, bah, ok, elle me fait du bien, donc je la garde. Ensuite, on a une conclusion, donc avec un chevalier en armure qui combine tous les éléments, ici. Vous voilà maintenant avec une panoplie complète de chevaliers, une épée, la parole, un bouclier, ne rien prendre personnellement, une quête, la vérité, une règle, faire de son mieux. Quant au cinquième accord Toltec, il sert d'amplificateur au deuxième et troisième accord, il vous rend encore moins vulnérable, il vous ancre encore davantage dans la réalité. Et là, vous avez le chevalier. Alors, je vous montre. Donc, le livret est en noir et blanc, bonne qualité de papier. C'est du papier un petit peu mat, un petit peu peau de pêche. Alors j'aime bien, j'aime beaucoup. Et après, vous avez les règles du jeu. Donc d'après moi, vous vous mettez entre 3 et 6 personnes, vous prenez des cartons, puis vous discutez. Et après, vous écoutez et vous pouvez aussi donner des avis, des conseils peut-être pour bien appliquer les accords. Ce qui peut être très très bien quand on a des problèmes relationnels. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là, je ne peux pas vous faire un tirage parce que je suis tout seul, donc forcément, c'est un peu compliqué. Mais la parole impeccable, c'est juste voilà, ne pas médire.
Hein. Est-ce que la parole sert à quelque chose? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que je l'ai vu par moi-même? Voilà. Ne pas utiliser votre parole pour vous critiquer vous-même ou pour critiquer autrui. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Quoi qu'on pense de vous, vous vous en foutez. En fait, c'est une projection qu'on fait de vous. Ça ne change pas la personne que vous êtes. Donc, prenez pas les attaques des autres personnellement, tout simplement. Ne faites pas de suppositions. On a tendance à supposer toujours le pire. Supposition, s'il arrive en retard, il lui arrive quelque chose, il m'en veut, il s'en fout de moi. Non, ne faites pas de supposition. Il y a peut-être une bonne justification. Posez simplement les questions. Faites toujours de votre mieux, ça je l'ai expliqué. Et soyez sceptique, ça je l'ai expliqué également. Voilà, c'est le fait de douter de tout, hein, et de tout remettre en question, d'avoir un esprit critique, avec un sens critique. Voilà mes belles âmes, donc je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce jeu. Est-ce que ça peut être sympa? Alors ça sera surtout pour les familles, mais après ça peut être un petit jeu entre amis aussi, pour se permettre d'évoluer. Voilà, d'avoir les bons outils pour avoir une vie épanouie. Un petit like, un abonnement, et à bientôt dans la caverne de l'oracle.